Dans ta présence, Seigneur, il n'y a que de la joie. Ce matin, mon âme prend plaisir à adorer le roi des rois que tu es, le Dieu incomparable, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui fait et qui défait. Je dépose tout ce qui est fardeau, je dépose mon moi et je t'élève au Seigneur. Bénissez. Bénissez-le, Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur. C'est un privilège de te servir. Qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de ce jour. Oh, levons nos cœurs vers lui. Alléluia. Bénissons notre Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni de Sion. Lui qui fit les cieux et la terre. Levons nos cœurs vers lui. Levons nos cœurs vers lui. Seigneur, voici mon cœur pour t'adorer, Seigneur. Bénissons notre Dieu. Je veux simplement te bénir. Que le Seigneur soit béni de Sion. Alléluia. Lui qui fit les cieux et la terre. Oh, c'est lui qui fit les cieux et la terre. Adonai, tu fais toutes choses bonnes en ton temps, tu fis. Lui qui fit les cieux et la terre. Tu donnes la vie, tu donnes la paix, tu donnes la santé, je te bénis. Lui qui fit les cieux et la terre. Oh, c'est lui qui fit les cieux et la terre. C'est lui qui fit les cieux et la terre. Ah, tu es digne d'acclamation. Et Seigneur, mon âme veut te bénir parce que même dans le tombeau, ce matin, je ne sais pas ta situation, mais ce matin, je veux te dire que même dans le tombeau, Jésus reste Seigneur. Alléluia. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son puissant nom, son précieux nom, son nom glorieux. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, mon âme bénit
simplement t'adorer. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Même dans le tombeau, tu restes Seigneur. Jésus est Seigneur. Je ne sais pas ce qui peut me faire peur. Quand Jésus est sorti du tombeau pour moi. Jésus est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et nous allons le célébrer avec nos pas de danse. Amen. Pour la vie qu'il nous a donnée ce matin.
petit show de religion anamystique, mais je n'ai rien trouvé. Hey. Puis un merveilleux jour, j'ai rencontré Jésus-Christ, il a changé ma vie. En lui j'ai trouvé l'amour, depuis que je l'ai connu, je peux affirmer qu'il n'y a personne. C'est pas ça, hey. J'ai marché, marché, je n'ai trouvé personne. J'ai tourné en rond, oh toujours personne. J'ai fouillé, 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 hey. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh j'ai marché, 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 personne, personne. J'ai tourné en rond, je n'ai trouvé personne. J'ai fouillé, 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 fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme mon Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Non, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jamais, jamais. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, j'ai longtemps marché. Marcher, marcher, personne, personne. Tourner en rond, Ah, personne. j'ai fouillé, fouillé. J'ai fouillé dans les hôpitaux. J'ai fouillé dans les maquis. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, j'ai longtemps marché. Oh. Marcher, marcher, personne, personne. Tourner en rond, J'ai fouillé. j'ai fouillé, fouillé. Eh, eh. Il n'y a vraiment personne comme lui. La danse est rachetée maintenant. Alléluia, Jésus est doué. Eh, eh. Ah.
dans nos vies. Il se lève quand on n'a plus de force. Ce matin, sache que Jésus s'est levé pour toutes les fois où tu n'as pas eu de force. Continuons de dire, il s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Pour ma vie, il s'est levé ce matin. Il s'est levé. Pour mon projet, il s'est levé ce matin. Il s'est levé. Pour me bénir, il s'est levé ce matin. Il s'est levé. Pour me restaurer, il s'est levé ce matin. Il s'est levé. Pour toucher mon cœur, il s'est levé ce matin. Il s'est levé. Pour parler à mon âme, il s'est levé ce matin. Il s'est levé. Pour m'appeler à lui, il s'est levé ce matin. Il s'est levé. Oh, il s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Oh Jésus, tu t'es levé. Il s'est levé. Pour ma vie, tu t'es levé. Il s'est levé. Pour
ton esprit de grâce m'utilise comme un instrument entre tes mains. Merci pour tout ce qu'ils veulent faire ce matin. Merci pour nos cœurs qui sont préparés déjà pour recevoir non seulement le message, pour recevoir les annonces, pour recevoir les prières, pour recevoir tout ce que nous allons faire ici ce matin. Béni sois-tu pour tout. S'il te plaît, sois avec moi pour ce sujet que je vais aborder. Donne-moi de dire ce que toi tu veux dire, d'être avec ma bouche, mon cœur, mes pensées, mon corps même, pour exprimer exactement ce que tu veux exprimer. Et que gloire et puissance te reviennent. Au nom de ton Fils de prier. Amen. Ce matin, je vais parler du cœur de sacrifice. Du cœur de sacrifice. C'est de ça que je vais parler, qui a une valeur clé à transmettre. Le cœur de sacrifice, 2 points, une valeur clé à transmettre. Nous sommes dans une année de transmission et c'était normalement d'ici la fin de ce mois, nous allons aborder, nous allons dans le 2e semestre et puis parler de transmettre pour grandir. Mais je voulais anticiper à cause du contexte présent. Si nous sommes observateurs, nous verrons qu'il y a beaucoup d'absence ces derniers temps, que ce soit dans les cultes de mi-semaine, les cultes de dimanche, et surtout dans les cultes d'ensemble. Et c'est lié à un cœur, le cœur des sacrifices. Quand tu manques, on peut observer cela. On peut aussi voir qu'il y a une faiblesse des offrandes. Il y a une baisse des offrandes. Une baisse assez remarquable de nos offrandes de normales et nos offrandes de reconnaissance ou spéciales. Et je pense que c'est un cœur qui donne. Et c'est un état du cœur qui fait qu'on peut donner plus qu'on donne. C'est pour ça que je parle du cœur des sacrifices. Il est adressé à nous tous, tout le monde, à moi d'abord et à nous tous. Donc voilà le contexte dans lequel je vais faire ce message-là. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22, versets 1 à 8. Genèse chapitre 22, versets 1 à 8. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il appela Abraham. Et celui-ci répondit, me voici. Prends Isaac, ton fils unique que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Morija. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Le lendemain, Abraham se leva de grand matin, sella son âne et amena 2 de ses serviteurs, ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, puis s'est mis en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Après 3 jours de marche, Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. Alors il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu. Puis nous reviendrons vers vous. Abraham chargea le bois de l'holocauste sur son fils Isaac. Il prit lui-même des braises pour le feu et le couteau. Puis tous deux s'en allaient ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et lui dit, mon père. Abraham dit, qu'y a-t-il mon fils? Voici le feu et le bois, dit-il, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Et ils poursuivirent leur chemin, tous deux ensemble. Donc si on est habitué à la Bible, on connaît très bien ce passage. Et il y a eu beaucoup de messages autour de ce passage-là.
Le dimanche dernier, nous avons vu un personnage, Yoada. J'aime étudier les personnages de la Bible, parce que ça me permet de voir les qualités de cœur, de voir aussi les faiblesses et d'apprendre de leurs faiblesses. Et ce matin, on va voir encore une fois Abraham, mais dans une certaine orientation pour voir son cœur de sacrifice. Donc c'est ça qu'on va essayer de voir ensemble. On vit dans une époque où on parle beaucoup de droits, de réussite personnelle, d'épanouissement individuel. Mais c'est une époque où on parle très peu de sacrifice. Pourtant, dans la Bible, les plus grandes œuvres de Dieu ont souvent été accomplies par des hommes et des femmes qui possédaient un cœur de sacrifice. Les plus grandes œuvres de Dieu ont été accomplies par ces hommes-là et ces femmes-là. Donc, Abraham est l'un des exemples. On aurait pu prendre un autre, mais aujourd'hui, on prend Abraham. Sa vie entière démontre qu'il a appris à renoncer non seulement à ses intérêts personnels pour faire confiance à Dieu. Amen. Donc, en Genèse 22, Dieu met à l'épreuve cette disposition de cœur qu'il avait là. Cette disposition, parce que le cœur de sacrifice, c'est une disposition de cœur qu'il avait. Dieu met à l'épreuve cette disposition de cœur, de sacrifice là. C'est ça que Dieu fait en Genèse chapitre 22. Je vais essayer de m'efforcer de donner une définition au cœur des sacrifices. En général, de manière générale, le cœur des sacrifices, selon un dictionnaire biblique en ligne, est une attitude de foi et d'amour qui conduit une personne à renoncer volontairement à ses intérêts, ses droits, son confort ou ses biens les plus précieux afin d'accomplir la volonté de Dieu. Donc ce dictionnaire dit que le cœur de sacrifice est une attitude de foi. Il y a la foi dedans. Et d'amour qui conduit une personne à renoncer volontairement. Voilà pourquoi je dis merci à mon frère Djebi. Donner, c'est l'expression d'une foi. C'est volontaire. On se dispose à sacrifier pour Dieu. Donner au moment des offrandes. Dans le cas d'Abraham, le cœur de sacrifice est sa disposition à remettre entre les mains de Dieu même la promesse qu'il avait reçue. Dieu lui fait une promesse, Dieu lui donne quelque chose, et puis Dieu dit, donne-moi ce qu'il t'a donné. Et puis, il dit, je vais te donner ça. On connaît l'exemple de nos enfants. Tu achètes des bonbons, tu donnes à ton fils, les enfants plus petits, les plus grands, ils savent maintenant comment répondre. Et tu dis à l'enfant, tu peux me donner? Il ne te donne pas. Parce que c'est pour lui maintenant. Il a eu ça, tu lui as donné, il ne peut plus te donner. Abraham avait ce cœur-là, de pouvoir remettre à Dieu. Il était convaincu que Dieu est digne d'une confiance totale et qu'il peut accomplir ses desseins, ses plans, ses projets, malgré la perte apparente. La perte apparente de ce qu'il possède. Quand Dieu te demande, c'est comme si tu vas perdre apparemment quelque chose. Mais c'est cette confiance que Dieu peut me redonner ce qu'il me demande là. C'est ça qui est à l'origine du cœur que Abraham avait. J'aurai quelques points. Et le premier point sera le cœur de sacrifice place Dieu au-dessus de tout. Ce cœur-là, quand il y a un cœur de sacrifice, ça place Dieu au-dessus de tout. Dieu au-dessus de tout dans notre vie. Il n'y a aucune personne qui prend la place de Dieu. C'est pour ça qu'il dit au verset 2, « Prends Isaac, ton fils unique que tu aimes. » Dans cette petite phrase, Dieu lui dit, ton fils d'abord, il est unique, il est un, et puis tu aimes. Si tu prends ça là, tu n'as plus rien. C'est un peu comme, réfléchis bien à ce que tu vas faire. Prends conscience de ce que tu as posé comme acte. Si tu acceptes maintenant ton fils, tu n'auras plus de fils. Prends Isaac, ton fils unique que tu aimes en plus, et donne-le-moi. Dieu touche à ce qu'Abraham avait de plus précieux. Ce qu'il a de plus précieux, Dieu touche à cela.
Il avait beaucoup de choses, mais son fils, il a attendu pendant longtemps pour l'avoir. Isaac représentait pour lui la promesse, l'avenir, l'héritage et l'espérance. La promesse, l'avenir, l'héritage et l'espérance. C'est ça les fils, et ça nos enfants. Quand on en a un et qu'on nous demande de prendre, de donner un seul qu'on a, ce n'est pas si évident que ça. Mais Abraham a accepté de remettre tout à Dieu. Dieu voulait vérifier. Moi, j'ai dit, du point de vue humain, c'est l'observation humaine qu'on fait. Parce que Dieu savait déjà comment Abraham allait réagir. Dieu voulait vérifier en parlant comme des hommes. Non pas si Abraham aimait Isaac. C'est pas ça que Dieu voulait vérifier. Mais si Abraham aimait Dieu plus qu'Isaac. Quelquefois, Dieu nous teste pour voir si on aime, c'est autre chose qu'on aime là. Si on aime Dieu plus que cette autre chose. Si on aime Dieu plus que notre mari. Si on aime Dieu plus que notre femme. Si on aime Dieu plus que notre travail. Si on aime Dieu plus que notre maison. Si on aime Dieu plus que notre voiture. J'ai dit voiture parce que je me souviens quand j'ai eu ma première voiture off. Si j'entends un bruit dehors, je pense que quelqu'un va venir voler. C'est même pas une bonne voiture en plus. Parce que c'était mon trésor. D'après ma femme, ça c'est ma rivale qui est là. Quand j'entends un bruit, je m'ai regardé. Pas que quelqu'un volait ma voiture. Je protégeais ça. J'ai fait tellement de dépenses dedans. Parce que c'était, on m'a dit seconde main, mais ce n'était pas seconde main. Peut-être que c'était sixième main. Ça m'a lâché plusieurs fois sur la route. Plusieurs fois. Mais j'aimais ça quand même. Parce que ça me permettait de bouger. Et si j'entends, je mets quelque part, ma voiture, pas ça, tout le temps. Je mets à l'abri de tout. Et quelquefois, Dieu teste ça. Est-ce qu'on aime ce qu'on aime là? Moins que lui. C'est ça. Pour Abraham, le cœur de sacrifice, ce n'est pas d'abord le fait de souffrir ou de perdre quelque chose. Mais c'est une disposition intérieure qui place Dieu au-dessus de tout. Cette disposition intérieure-là, qui place Dieu au-dessus de tout. Donc quand il y a un culte et qu'il y a une réunion, on fait quoi? Même si c'est une réunion de famille. Chez nous, on a une association de familles, de villages. Ils font toujours les réunions dimanche. Ils ont mis un mois donné, j'étais là-bas à 10h. J'ai dit, je ne peux pas venir à 10h. On dit une fois par mois. J'ai dit, ce n'est pas mon problème, vous ne pouvez pas à votre réunion. Ils ont mis à midi. Et à midi, je n'aurai pas le temps de venir. Si vous me mettez une heure qui m'empêche d'être à mon culte, vous ne me verrez pas là-bas. Vous ne me verrez pas. C'était toujours comme ça depuis. Je n'étais même pas encore dans le ministère, tout. Tout. Ils savent ça. On dit, d'ici son culte, il ne faut pas mettre un programme là. Ils ne vont pas me voir. Ils vont me dire, c'est urgent, c'est important. On parle de la famille, dit, on peut trouver un autre jour en dehors de ce jour-là. Qu'en est-il de toi? C'est ça le cœur de sacrifice. Et on avait ce cœur-là. Hein. On mettait Dieu au-dessus de tout. Avant tout. Il était tout pour nous. Malheureusement, nous tous, moi y compris, on est en train de perdre ça petit à petit. Le but ce matin, c'est de nous encourager à retrouver ce cœur de sacrifice. Sinon, on va réfléchir, et puis un culte de mi-semaine, si on ne vient pas, ça fait quoi? Quelquefois, mais les raisons ne sont pas vraiment valables. Parce que quelquefois, quand ils demandent, c'est je ne me sentais pas bien. Waouh! Un jour, je n'étais pas venu à un culte de mi-semaine, quand on faisait l'autre côté là-bas. Le même soir, il y a une maman qui est arrivée à la maison. Elle dit, je n'étais pas venue là. Moi, je sais que ça ne va pas du tout. Elle m'a trouvé, effectivement. Elle me trouvait à la maison. Parce qu'elle dit, elle veut voir. Quand tu ne vas pas au culte, quelle justification tu peux donner à Dieu? Qu'est-ce que tu peux donner comme justification?
Honnêtement, si c'est Dieu qui nous posait les questions et nous demandait chaque dimanche soir, pourquoi tu n'es pas allé à ce culte-là? Quelle réponse on donne à Dieu? Parce qu'on voit les hommes nous poser des questions. Mais c'est Dieu qui pose ces questions. Quelle est la réponse qu'on va donner vraiment à Dieu? Même l'argument du transport, Dieu va te dire, quoi? C'est moi qui te demande de venir à mon rendez-vous. Si tu me demandes de pouvoir, j'ai pouvoir. Parce qu'en réalité, le fait. On a déjà allé au culte où on a demandé de l'argent. Beaucoup ont fait ça. C'est-à-dire, tu vas au culte, tu dis à ton formateur, il dit, va demander de l'argent aux gens. Moi, c'était mon formateur qui faisait ça, quand j'étais jeune chrétien. Et puis, on va dans les rues. Je m'avais au culte, j'ai besoin de 200. Bon, à l'époque, le transport, ce n'est pas comme ça. Et puis, on te donne. Au campus, il y en a qui ont arrêté de taxi. Ça arrivait, nous tous, on arrête taxi. On dit, je vais aller à tel endroit, mais je n'ai pas l'argent. Taxi te prend. Tu as fini de prier, non? Puis taximètre te prend. Il te dépose. Il y en a même, taximètre leur donne l'argent encore. Je vous parle, c'est la vérité. C'est la vérité. Il dit, je vais aller à mon culte, je n'ai pas l'argent. Seigneur, donne-moi d'aller au culte. Quand je vais arrêter le premier taxi, fais en sorte qu'il me dit tant. Et puis il te dit la même chose. Parce qu'on voulait tellement aller que Dieu disposait le cœur des gens pour nous aider. Si tu veux faire la volonté de Dieu, Dieu dispose tout autour de toi pour que sa volonté soit faite. Mais il faut placer Dieu au-dessus de tout. Ça commence par là. Et nous, on sait ça. Je ne fais qu'un rappel. Parce qu'en réalité, ici, tout le monde sait ça. Parce qu'on a expérimenté cela. Il y en a qui ont marché de Benjerville à la bourse du travail à Trècheville. Il y en a qui ont marché de la cité universitaire de Williamsville, ça c'était où j'étais, à la bourse du travail à Trècheville. Il y en a qui ont marché de la cité universitaire de Williamsville, qui avaient l'argent, qui ont donné l'argent à leurs visiteurs. Il faut prendre Baka, moi je te trouve là-bas. Et puis tu marches pour venir on fait le culte André Malheureux. Bon, ça arrivera à 2. On a fait le culte un mois donné là-bas. Donc tu quittes Williamsville, ton transport là, tu donnes à ton visiteur qu'il parte. Puis toi tu marches. Vous êtes deux, vous marchez. Et puis vous êtes joyeux. Et puis vous arrivez au culte. Quand vous êtes au culte, ton visage ne montre même pas que tu as marché. Parce que c'est un sacrifice qui plaît à Dieu. Tu danses plus que ceux qui n'ont pas marché. Je vais rappeler nos souvenirs, la force qu'on avait, l'impact qu'on avait, le cœur qu'on avait, la puissance qu'on avait. Parce que c'est ce cœur qui nous donnait une certaine puissance. C'est ça que je vais rappeler. Abraham était prêt à abandonner Isaac. Il était prêt à abandonner à Dieu tout ce qu'il a de plus précieux par amour, par confiance et par obéissance. Pas seulement l'obéissance, hein. Il y avait l'amour, il y avait la confiance. C'est ça qui l'a motivé. Quels sont nos Isaac dans nos vies? Des choses qui nous tiennent à cœur. Ça, là, on ne peut pas laisser. Quelles sont les choses qu'on a du mal à remettre entre les mains de Dieu, à donner à Dieu? Quelquefois, c'est notre confort, hein? Nos ambitions. On a laissé beaucoup avant. Quand on te dit, tu vas travailler, on veut que tu viennes travailler à plein temps. Tu laisses tout. Tu laisses tout. Notre temps, nos ressources. Voici nos Isaac. Il y en a beaucoup. Donc, quand le cœur de sacrifice est là, on reconnaît que Dieu est la priorité suprême. Quel est le passage parallèle? Matthieu 6, 33. Simplement. C'est un passage qui va avec ça. Deuxièmement, le cœur de sacrifice se construit dans une marche quotidienne avec Dieu. Une marche quotidienne avec Dieu. Ça ne vient pas comme ça. Il y a une marche quotidienne avec Dieu. Je voulais dire relation, mais je préfère dire marche. On marche avec Dieu, on est avec lui.
Et puis, ça se construit. On avait un petit aspect de Dieu. Et puis, au fur et à mesure qu'on passe du temps avec lui, on marche avec lui, on expérimente des choses, le cœur, là, se construit. Ce cœur se construit à travers notre relation avec Dieu et avec notre relation avec notre prochain aussi. On apprend à donner aux autres. Beaucoup d'entre nous, c'est dans le royaume qu'on a appris à donner. Il y en a qui n'ont jamais été habitués à manger avec les autres. Quand tu manges, c'est son plat. Je ne vais pas donner d'exemple, mais à force de vivre en communauté, on a appris que d'autres savaient. Nous autres, on a appris à manger en groupe. Nous, on faisait, à la fin, ça se termine en gris-gris. Bon, nous, on est habitués à ça. Quand j'étais au lycée, en 6e, j'étais chez un tuteur. On était 4. Moi, j'étais le dernier en 6e. 2 en 5e. Ce sont mes amis. Hein. On est comme des frères. Avant, il y a un qui m'a appelé. Il s'appelait Naounou Amelini Zéphirin. Et puis, il y a un en seconde. On mangeait tous ensemble. Chaque repas, je pleurais. Je n'étais jamais rassasié. Parce que quand on met le repas, la sauce est dessus, vous devez manger. Et ils sont habitués. Ils ont des mains. Il y a une, on l'appelait sa main. On avait un surnom pour sa main. Quand il sort de l'assiette, tu vois un cratère. Et moi, je me plaignais toujours parce que je ne suis jamais rassasié. Mais j'ai appris à vivre en communauté, à partager. J'ai appris cela. Maintenant, dans le royaume encore maintenant, Dieu m'a aidé à cela. Amen. Donc, tout n'a pas commencé en Genèse 22. Ça a commencé en Genèse 12. Vous vous souvenez de Genèse 12, non? C'est-à-dire, quitte ta famille. Si vous connaissez cette époque-là, Abraham était dans un endroit bien riche, hein, en Chaldée. Il s'était déjà avancé déjà. Il savait ce qu'il fallait. C'était une civilisation assez avancée. Et puis on dit, quitte ça, tu vas aller dans un endroit que je vais te montrer, dans le vide. Il quitte tout pour l'inconnu. Et nous tous, quand on devient chrétiens, on quitte tout pour l'inconnu. Tu quittes un copain pour l'inconnu. Tu vas te marier avec qui? Tu quittes une copine pour l'inconnu. Tu quittes ta chose pour l'inconnu. C'est l'appel à l'inconnu. Le premier contact avec Dieu, Dieu t'appelle pour l'inconnu. Toi-même, tu ne sais pas où tu vas, mais tu suis seulement. Tes moyens de t'en sortir dans ta vie, là, on dit de quitter tout ça. Si dans ton évolution à l'école, c'était la tricherie, on dit laisse ça, tu n'as plus fait ça. Tu vas dans l'inconnu. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Dieu lui demande de quitter son pays, sa famille et ses repères. Il était bien à l'aise là-bas. Le sacrifice ne commence pas sur le mont Morija. Il commence lorsque l'on accepte d'obéir à Dieu sans tout comprendre. On ne comprenait rien. Où on partait, comment on allait vivre, comment on allait se marier. Mais on s'est engagé. Tu t'engages. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, tu te rends compte de la fidélité de Dieu. Au fur et à mesure, tu dis, ah, mais Dieu, il est fidèle. J'ai eu la grâce, le privilège de servir au campus, de travailler avec les étudiants. J'ai pleuré quelquefois quand je célèbre les mariages. Parce que je me souviens du jeune homme qui était tout petit, fébrile. Et puis, je vois maintenant un homme qui se marie. Je dis, waouh. Je vois la transformation qui passe. Et puis, je me cache un peu, puis je vais couler les larmes. Je dis, Seigneur, tu es fidèle. Parce que tu vois que Dieu transforme la vie des gens. Tu le vois, quelqu'un qui est venu, qui était l'étudiant mélangé, il s'est mis dans le groupe parce que, bon, parce qu'au campus, là, on les attirait à la nourriture. Hein. Voilà. Beaucoup d'entre eux, là, c'est manger que les envoyait. Donc, on met manger à la DB, il vient, il mange. Il sait que chaque midi, au moins, il va manger quelque part. Et puis, il vient, et puis, ils sont là. Ils savent que c'est vrai. Donc, il mange là, il est là, et puis, après, on lui donne de l'amour. Il dit, waouh, c'est bon ça. 20 ans après, il a un cadre. Et j'ai dit à certains, soyez reconnaissants à Dieu. Parce que tu aurais pu ne pas être ce cadre-là. S'il n'y a pas Dieu, tu allais engrosser une fille. Et puis tu allais aller vite faire un concours pour travailler, pour prendre soin de l'enfant. Je ne sais pas si vous voyez comment Dieu travaille. Dieu change tout et puis nous met sur un chemin balisé, protégé.
Et puis on a des modèles autour de nous qui nous aident à avancer. C'est ça que Dieu lui fait. Ton sacrifice n'a pas commencé aujourd'hui, mais il y a longtemps que tu sacrifies. Mais est-ce que ça continue? Il a sacrifié ses droits. Vous savez, vous voyez l'épisode avec Lot en Genèse 13. Cet homme-là m'étonnait, quoi. Il est l'oncle. Et puis il dit à son neveu, il faut choisir. J'ai mis ça dedans parce que ça me touche, quoi. C'est dit, en général, nous, nous, on veut choisir. Mais il dit non, choisis. Et puis moi, il est venu après. Genèse 13, 8 à 11. Il laisse à Lot le premier choix des terres. Il préfère préserver la paix. Et ça, c'est important. Pour préserver la paix, quelquefois, on fait des concessions. Que ce soit dans le couple, que ce soit dans les relations avec les frères. Tu laisses tomber. Tu fais des concessions. Tu renonces à tes droits. J'ai le droit peut-être de riposter, de répondre ou bien de faire telle chose. Mais tu renonces à ça. Pour la paix. Pour la paix, Abraham a renoncé à ses droits. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Combien de fois, à cause des intérêts personnels, des relations, amitiés dans le royaume ont été brisées, détruites? À cause de ces relations. Combien de fois, à cause de l'égoïsme, des familles entières ont été déchiquetées? Dans les villages, c'est détruit. Quand tu vas au village, tu as mal à la tête. Nous autres là, on nous dit de venir régler les problèmes. Tu ne sais pas par quoi tu as commencé. Ils n'obéissent pas à ça. Mais tu as réglé ça comment? C'est ça qui peut régler les problèmes. Mais on te dit de régler. On dit non, comme toi tu es tentant, il faut régler. Mais il ne veut même pas écouter. Les intérêts personnels, l'égoïsme. Même quand son neveu a eu des problèmes, il allait le sauver, il a pris le risque d'aller le sauver. En Genèse 14, versets 14 à 16. Il a sacrifié ses projets personnels pendant 25 ans avant que Dieu vienne agir. En Genèse 15, versets 4 à 6, Abraham dit, bon, comme je n'ai pas d'enfant, voici Eliezer. Ça, c'est son projet. Dieu dit, ce n'est pas moi mon projet. Ce n'est pas mon calendrier. Tu vas suivre mon calendrier. C'est ça le cœur des sacrifices. C'est dans une marche quotidienne, longue avec Dieu, dans la méditation, dans la prière, dans l'obéissance quotidienne. Quand tu obéis chaque jour, tu réponds, et puis le cœur là se crée. Troisièmement, le cœur des sacrifices est une valeur qui évolue. Je ne sais pas comment je peux dire, mais je vais vous dire ce que je veux dire. C'est une valeur qui évolue positivement dans le temps. C'est-à-dire que tu peux avoir un cœur de sacrifice normalement aujourd'hui, et puis demain le cœur de sacrifice diminue. Ce n'est pas normal. Ça doit grandir. Pourquoi? Si ce cœur-là diminue, ton service va diminuer. Ton don va diminuer. Donc quand nos dons diminuent, c'est que le cœur de sacrifice a diminué. Voilà ce que je veux dire par là. Tout a commencé en Genèse 12 et on arrive à Genèse 22. En Genèse 12, on dit quitte ta famille. En Genèse 22, c'est plus haut, le sacrifice est plus grand. Donne ton fils. Donc le cœur de sacrifice doit aller en crescendo, croissant, grandir. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que les besoins autour de nous aussi grandissent. Donc notre cœur de sacrifice doit grandir. Avant, on était peut-être 300 membres. Aujourd'hui, nous sommes 2000 membres. Si on ne sacrifie pas plus, on ne pourra pas combler les besoins. Si tu dirigeais 10 membres d'une DB, et quand tu commences à diriger 40 membres, si ton cœur de sacrifice n'est pas monté, tu ne pourras pas le faire. Donc c'est un cœur naturellement qui grandit. Pourquoi? Parce qu'il est, je vais dire ça, le prochain point, il va avec la foi. Donc quand la foi doit grandir, donc le cœur de sacrifice aussi grandit aussi. Genèse 14, verset 17 à 19. C'est ce cœur qui a donné la dîme de tout à Melchisédek. Ça, c'est en Genèse 14. Hein? Et puis en Genèse 22, maintenant, il est prêt maintenant à donner son fils. Quand il peut donner la dîme de tout, après Dieu peut te demander maintenant tout maintenant. Il te demande d'abord la dîme,
Et puis après, il demande tout ce que tu as de meilleur. Et puis Dieu a béni ce cœur-là. Quatrièmement, le cœur de sacrifice est en phase avec la foi. Voilà. C'est en phase avec la foi. Ça va avec la foi. Il n'y a pas la foi à part. La foi peut pas être en haut. Et puis le cœur de sacrifice, lui, il est en bas. C'est pas comme ça. Ils sont en phase. C'est des couples qui se... Comme ça. Ils font en phase. Romains 4, 19 à 22. Romains 4, 19 à 22. Il considéra son corps, ça c'est Abraham, qui était comme mort. Il avait presque 100 ans. Et celui de Sarah qui ne pouvait plus donner la vie. Et sa foi ne faiblit pas. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi, en reconnaissant la grandeur de Dieu et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. C'est pourquoi Dieu l'a déclaré juste en portant sa foi à son intérêt. Plus sa foi grandissait, plus Dieu lui demandait plus. Dieu ne demande pas tout à tout le monde. Hein. Vous vous souvenez des fils de Zébédée? Il dit, nous on veut s'asseoir, un à ta gauche, un à ta droite. Il dit, est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez? Il y a sacrifice dedans. Hein? Il dit, on peut. Il dit non. Quand Jésus a regardé leur vie, boum, il dit, vous pouvez. Mais ce n'est pas à moi de décider ça. Il a vu le cœur en eux. Regardez bien les deux. Il y a un qui a été le premier martyr. C'est ça, non? Jacques. Et puis Jean était qui? Je peux dire le dernier marquis des prophètes. Lui, il est mort, âgé, vieux, sur l'île de Patmos. Mais il a vécu martyr. Parce qu'il a vu toutes les souffrances que l'Église a connues, toutes les persécutions. Il a vu les forces de doctrine qui sont rentrées. Ça l'a fait souffrir. Donc Jésus dit, vous pouvez. Pour demander à Dieu certaines positions, il faut te préparer à avoir un certain cœur. Il faut avoir un cœur. Ils ont dit, on veut ça, ça. Mes petits, c'est pas une petite chose, vous demandez là. Hein? Est-ce que vous pouvez, mais est-ce que vous êtes prêts à boire la coupe? Il dit, on peut. Comme c'est Jésus là. Il a jeté un coup d'œil sur les trajectoires dans le temps. Il dit, vous pouvez. Mais ça là, c'est pas pour vous. C'est ça que Dieu demande. Ça va avec la foi. C'est par la foi qu'Abraham était prêt à sacrifier son fils unique qu'il aime. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier par la foi? Qu'est-ce que tu as donné aujourd'hui, tout à l'heure dans l'offrande par la foi? Pourquoi est-ce que tu as cessé d'offrir à Dieu ce que tu avais prévu avant? Pourquoi est-ce que le cœur, les dons que tu faisais, tout à coup, ça a diminué en cette année? Est-ce que parce que tes ressources ont diminué? Je vais vous faire une confidence. Sur le diacre Naounou, qui est c'est un frère qui l'appelait l'Argentier, qui est malheureusement nous a dévancé auprès du Père. Le frère Tano l'appelait l'Argentier. S'il voit ce que mon épouse et moi on donne comme Colette, et puis s'il fait le rapport avec la dîme, il va se dire, mais ceux-là ils gagnent beaucoup. Hein? C'est faux. On ne donne jamais ce qu'on appelle dîme là. On a toujours donné au-dessus. C'est-à-dire depuis des années, Yam Sokro, nous on dit on ne peut pas donner. Maintenant, tenez-vous bien. En 2019, il y a le Covid. C'était une souffrance, mais ça nous a donné un peu d'argent. Il y avait un bonus sur le code de la santé. Ma femme est infirmière. Donc, à ça, on a augmenté notre offrande normale. Quand le Covid est fini, là, ils ont enlevé ça. Hein? Mais on n'a pas diminué notre offrande normale. Jamais. C'est déjà fait. Les ressources sont basses, mais comme on est déjà allé là-bas, on ne peut plus réduire. Comment tu fonctionnes? Mais on le fait, et puis Dieu est tellement bon que lui-même là, il trouve des mécanismes pour remplacer et pour ajouter. Dieu fait ça. Concernant l'offrande spéciale,
ou de reconnaissance, on est un peu loin. Mais par la grâce de Dieu, on arrive à la moitié de ce qu'on a promis. On va se battre, on va finir, on va écraser. Et à ton niveau, réfléchis à ça. Si tu n'as pas commencé, pardon, commence maintenant. Ne regarde pas, l'année dernière, il n'y a pas ceci, les excuses ici, les arguments. Ne regarde pas ça. Ça n'a rien à voir avec un homme. S'il n'y a pas l'église, vous imaginez Abraham qui donne à Melchisédek. C'est qui Melchisédek? C'était son parent. Il est sorti de nulle part. Mais quand il a vu que c'est au nom de Dieu, il a donné. C'est que Melchisédek va faire ça, il n'a qu'à faire ça. Il y a un cœur que Dieu recherche. Comment ça va tes offrandes de reconnaissance? Cette année, est-ce que c'est une année sabbatique pour les offrandes de reconnaissance pour toi? Ou bien, on se dit, on est en train de se préparer pour bondir. Et c'est ce que beaucoup sont en train de faire ça. Ils ont gardé, puis après, paf, ça va monter. C'est vrai, n'est-ce pas? Hébreux 11, verset 17 à 19. Waouh. Par la foi, Abraham a offert à Isaac en sacrifice lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. Lui, il était en train d'offrir son fils unique. Lui qui a eu la promesse et à qui Dieu avait dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance. Dieu estimait-il, lui pensait que Dieu est assez puissant pour ressusciter un mort. Et son fils lui a été rendu, c'est une préfiguration. C'est par la foi. La foi et le sacrifice vont ensemble. Amen. Quand notre foi grandit, notre sacrifice aussi grandit. Celui qui ne grandit pas dans la foi, celui qui grandit dans la foi ne se plaint pas de Dieu. Et on peut dire on ne se plaint pas de Dieu. Mais quand on se plaint des hommes, c'est de Dieu qu'on se plaint. Quand on se plaint des leaders, des dirigeants, des formateurs, c'est de Dieu qu'on se plaint. Amen. Donc, enlevons les plaintes dans notre vie. Pardon. S'il y avait le temps, j'allais développer les plaintes. Je vous dis, les plaintes, c'est une non-foi. C'est-à-dire foi, là. En mathématiques, on met non, on met foi et puis on met bas en haut. C'est ça. L'expression mathématique, c'est ça. C'est foi, puis on met bas en haut. C'est une non-foi. Tu dis à Dieu, tu ne contrôles rien. Celui que tu as mis là, ce n'est pas lui que tu dois mettre. Ce que tu as organisé là, ça, ce n'est pas toi. L'église là, tu n'es même pas dedans. C'est ce que ça exprime à Dieu. Voilà pourquoi Dieu a frappé toujours tous ceux qui sont pleins au fil des époques. J'ai aidé des personnes. J'ai regardé la vie de certains frères. Et puis je me suis assis avec eux. Quand ils m'assoient avec toi pour te parler, ceux qui ont déjà eu cette expérience savent. J'échange. Parce que je parle au nom de Dieu. J'ai dit, voilà ta vie. Et voilà ton cœur. Tu aimes te plaindre. Il y en a qui ont pleuré. Ben lui-même voit que c'est vrai. Il dit, si tu te plains, tu ne vas jamais évoluer. Tu ne vas jamais aller quelque part. Il y en a qui ont pleuré, qui sont repentis. Il y en a qui ne sont pas repentis, qui sont retournés dedans. Ne nous plaignons pas. Amen. Ne disons pas que il y a trop de sollicitations dans l'église. Il y a trop de pression financière. Parce que le budget de l'État aussi nous met les pressions. Hein? Mais on ne se plaint pas de l'État, non. Donc ne nous plaignons pas de Dieu. Amen. Les loyers augmentent. On ne se plaint pas de cela. On ne se plaint pas de Dieu. Cinquièmement, pour terminer, il y a très peu de temps. Le cœur de sacrifice ouvre la porte à la provision de Dieu et laisse un héritage durable. Le cœur de sacrifice ouvre la porte à la provision de Dieu et laisse un héritage durable. Genèse 22, verset 13 à 16, c'est là que Abraham a connu Dieu comme Yahvé Jiré. Yahvé Jiré. Si tu as un cœur de sacrifice, tu vas voir la providence de Dieu. Tu vas voir que Dieu pourvoit. Tu vas voir la provision de Dieu dans ta vie. Personne ne donne à Dieu sans que Dieu nous donne au centuple ce qu'il a donné. Il n'aurait pas connu cette dimension de Dieu sans l'épreuve. Il n'allait pas connaître ça.
Et au fur et à mesure que tu marches avec Dieu, tu découvres Dieu. Est-ce qu'il y a des dimensions de Dieu que nous n'avons jamais expérimentées? Il faut expérimenter ces dimensions. On dit que les Yahvé Jireh, mais il faut que nous-mêmes on expérimente ça. Il ne faut pas que Dieu soit le Dieu de la Bible. Moi, dans mes prières, je ne dis pas Dieu d'Abraham. Je suis désolé. C'est le Dieu d'Abraham. C'est le Dieu des décis aussi. Ou bien n'est pas le Dieu des décis. Je dois l'appeler Dieu des décis. Je l'appelle Père. Et il est mon Dieu aussi. Parce qu'il y a des choses que je dois expérimenter avec lui. Qu'est-ce qu'on sait de Dieu en dehors de ce que la Bible nous dit? Le cœur de sacrifice, notre cœur de sacrifice amène Dieu à se découvrir, à se montrer, à se révéler d'une manière spécifique et spéciale pour nous. À retenir, ce que nous remettons à Dieu n'est jamais perdu. Dieu est capable de rendre davantage que ce que nous abandonnons pour lui. Et Genèse 22, verset 12, 16 à 18, vous pouvez noter ça. Dieu lui promet de combler des bénédictions. Dieu, son travail, sa spécialité, c'est lui qui bénit. Si vous demandez à Dieu, quelle est ta fonction principale? Je suis le bénisseur. C'est mercredi, je disais ça à mes jeunes frères. Dieu les a bénis. Et puis je leur ai dit, restez fidèles seulement. Dieu, son travail, c'est de bénir. En fait, quand il se lève, il ne se lève pas. Chaque jour, il dit, je vais bénir, je vais bénir, je vais bénir. Et puis il regarde. C'est tout ce qu'il veut faire. En fait, il ne fait que bénir. C'est à nous de nous disposer pour qu'on soit bénis. Amen. Et après, ça a dû amplifier ces bénédictions, ainsi de suite. Le cœur de sacrifice est une valeur qui a marqué toute la vie d'Abraham. Nous sommes dans la transmission. Et si on doit transmettre à la prochaine génération quelque chose d'important, c'est le cœur de sacrifice. Si on ne transmet pas ça, on va transmettre d'autres choses qui n'ont pas de fondation, qui n'ont pas de support. Ce que nous transmettons, le mieux n'est pas ce que nous enseignons, mais ce que nous vivons. On doit vivre ça pour transmettre. Le cœur de sacrifice est la capacité de remettre à Dieu ce qu'on aime le plus, parce qu'on l'aime et qu'on lui fait confiance. Pour terminer, Genèse 22, verset 12 dit, « Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Dieu nous appelle à retrouver ce cœur-là, ce cœur de sacrifice. On l'avait. C'est ça qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. C'est ça qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que honnêtement, on a sacrifié. On a aimé Dieu. On a lu la Bible. On a marché. On a donné. L'Église est née d'un cœur de sacrifice. Il y en a qui ont quitté tout chez eux, tout. D'un pays nouveau, une langue nouvelle, bon, un peuple nouveau. Ça, c'est des grands sacrifices pour que nous en soyons là. Continuons à sacrifier, puis transmettons ça à la nouvelle génération. On peut laisser des bâtiments, beaucoup de choses, mais c'est le cœur là qu'on doit transmettre aussi. Amen. Que Dieu nous garde, nous bénisse. N'oublions pas, il y a un diagramme, je ne sais pas si ça est là. Le cœur de sacrifice va toujours avec la foi. Que Dieu nous bénisse et à Dieu soit toute la gloire.